Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous parler de Hiromi Arakawa. Est-ce que vous connaissez Fullmetal Alchemist? En vrai, si vous aimez les mangas et si vous connaissez un peu ce milieu, la réponse est oui. Cette série est très populaire et se classe souvent dans les top 10 des top shonen mangas qu'on peut trouver sur internet. Le manga est publié de 2001 à 2010, puis un premier anime sort en 2003 accompagné d'un film, mais la fin à l'époque diverge un peu du manga puisque ce dernier n'était pas fini, puis un deuxième animé plus fidèle au manga sortira en 2009. Alors vous allez me dire oui, il a été publié jusqu'à 2010 et tout, mais le temps qu'il fasse les trucs et tout, en gros les derniers épisodes sont sortis après la fin du manga. Et enfin un live action en plusieurs parties sortira en 2017 puis en 2022 pour les deux dernières parties. Alors en vrai j'ai tout lu et tout vu de Fullmetal Alchemist, du premier animé au deuxième animé, en passant par le manga et les live action, et tout est très cool, tout est vraiment très regardable, même le live action. Oui, mesdames et messieurs, vous m'avez bien entendu, même le live action est regardable et il est plutôt cool. Mais pour celles et ceux du fond qui n'auraient pas suivi, parce que oui, ça arrive, il y a des gens encore sur cette planète qui n'ont pas vu Fullmetal Alchemist, shame. Je vais vous faire un petit résumé rapide de l'histoire et de ce qui se passe dans le manga. L'histoire parle d'Edward et Alphonse Elric, deux frères vivant dans un univers un peu steampunk, où il est possible d'utiliser l'alchimie pour faire des transmutations. En gros, le bail, c'est tu donnes un truc transformé en quelque chose d'équivalent. C'est comme ça que ça marche l'alchimie. Après la mort de leur mère, ils essayent de la ramener à la vie en vain et Ed perd un bras et une jambe et Al son corps complet. Heureusement, avant qu'il meure pour de bon, son frère réussit à stocker son âme dans une armure de métal. Suite à ça, ils partent à la recherche de la pierre philosophale qui serait apparemment pour eux le seul moyen de retrouver leur corps et ils font face aux homunculus, des créatures incarnant les 7 péchés capitaux qui sont pas super sympas de fou, même si j'aime beaucoup Envy. Mais ça c'est hot take. Bref, il leur arrive plein de trucs parce que ça c'est vraiment genre le résumé vraiment basique, hein. Il y a plein d'arcs et de diverses choses dont je ne vais pas parler dans les détails parce que sinon ce serait beaucoup trop long comme résumé. Mais l'animé et le manga sont vraiment super bien, donc si vous les avez pas vus ou lus, je vous recommande très vivement de le faire. Bref, donc ce manga s'est vendu à plus de 80 millions d'exemplaires dans le monde. Oui, ça fait beaucoup. Il a également reçu le 49e Shogakukan Manga Award en catégorie shonen en 2004, le UK Eagle Award dans la catégorie Favorite Manga en 2010 et en 2011, et le Seiyun Award pour la meilleure BD de science-fiction en 2011. Vous allez me dire les dates sont assez anciennes, il est vrai, mais en 2021, un sondage de TV Asahi Manga Sosenkyo auquel 150 000 personnes ont voté pour leur top 100 mangas préférés, Fullmetal Alchemist est arrivé 9ème. Et si je vous parle de Fullmetal Alchemist aujourd'hui, c'est parce que c'est l'un des seuls shonen, sinon le seul shonen de son époque, à avoir été écrit par une femme. Hiromi Arakawa, aussi connue sous le nom de plume Hiromu Arakawa, est une mangaka japonaise née le 8 mai 1973. Elle grandit dans la campagne d'Hokkaido, aux côtés de ses 4 autres frères et sœurs, et bouge ensuite à Saitama, près de Tokyo. Sa série Silver Spoon s'inspire d'ailleurs de son enfance et des expériences vécues dans sa jeunesse, puisqu'elle vivait dans une famille de fermiers et a de base travaillé à la ferme avec eux, avant de poursuivre ensuite une carrière artistique qu'il a tentée depuis un certain moment. Elle est à présent mariée et maman de 3 enfants, et elle a commencé une nouvelle série en 2021 intitulée Demons of the Shadow Realm. Sa série la plus connue, comme je l'ai dit, c'est Fullmetal Alchemist, qui est publiée donc de 2001 à 2010 dans le Monthly Shonen Gangan, et qui a un succès de fou au Japon et à l'international. Elle est aussi très connue pour ses séries Silver Spoon et The Heroic Legend of Arslan. Elle a d'ailleurs gagné pas mal d'awards pour ces séries que je vous mettrai sur l'écran pour éviter de vous les citer pendant 15 ans. Et oui, si je vous en parle aujourd'hui, c'est vraiment parce que c'est l'une, si ce n'est la plus grande autrice de shonen dans le monde du manga, et que c'était super osé de sa part de se lancer dans cette voie-là, et plus particulièrement dans ce genre-là, parce qu'à l'époque, la plupart des mangaka femmes travaillaient surtout sur des shoujo, des josei ou des yaoi, en gros des séries visant un public féminin. Et je trouve ça super cool que Hiromi Arakawa, elle s'est dit genre non, moi en fait j'ai envie de faire du shonen parce que j'ai envie de parler de l'alchimie, des pierres philosophales, c'est des trucs qui me passionnent, que je trouve super intéressants, et en fait bah fuck les standards, je vais faire ce que je veux, et puis si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas bah tant pis. Et en vrai c'est trop cool qu'elle l'ait fait parce que FMA ça reste quand même un des meilleurs shonen ever. Alors je sais c'est un avis subjectif, mais objectivement FMA reste quand même un manga qui est très bien écrit, avec un super scénario et des super personnages. Après il faut savoir que du coup cette autrice elle a été obligée quand même de changer de nom pour pouvoir publier ses mangas. C'est pour ça qu'on la connaît sous le nom de Hiromu Arakawa et pas Hiromi Arakawa, parce qu'elle a décidé de prendre un nom de plume masculin pour éviter que les gens ne boycottent
son œuvre juste parce que c'est une femme. Parce que le monde du manga et le Japon sont quand même des milieux très misogynes et très conservateurs. Donc effectivement, à l'époque, quand elle s'est pointée en tant que femme en disant bonjour, je veux faire du shonen, ça a été un peu compliqué. Et d'ailleurs, comme elle a elle-même été touchée par la discrimination et qu'elle a vu des gens autour d'elle être touchés par cette problématique-là aussi, il y a ces sujets-là un peu dans Fullmetal Alchemist, tournés de façon un peu différente et illustrés de façon un peu différente, mais il y a des problématiques super importantes, comme par exemple le racisme et les crimes de guerre. Et je trouve ça super cool d'avoir un manga qui met en lumière comme ça des problématiques sociétales et qui propose aussi beaucoup de personnages féminins très cool, qui sont variés, c'est pas toutes des copies conformes. Et surtout, c'est un des seuls shonen où les femmes ne sont pas hyper sexualisées H24. Et ça fait plaisir. Parce que personnellement, c'est un truc qui m'a saoulée vraiment très fort. Parce que j'adore les shonen, je n'ai lu et vu quasiment que des shonen dans ma life. Mais j'avoue que les auteurs qui peuvent pas s'empêcher de mettre leurs personnages féminins à moitié à walper ou avec les obus à la place de la poitrine, ça me tilte un petit peu. Mais voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter cette autrice et son œuvre principale, mais aussi ses autres œuvres. Et j'avais vraiment envie de la mettre en lumière aujourd'hui parce que je trouve ça très cool, justement, les gens comme ça qui essayent de casser les codes et de s'imposer dans des milieux qui restent très misogynes et très masculins et qui arrivent à s'imposer et à faire mieux que la majorité des hommes présents dans le milieu. Pour terminer cette vidéo, je tiens à faire un petit disclaimer sur les mangas et plus particulièrement sur les scans. J'aimerais vous rappeler à tous et à toutes que lire des scans est illégal et que globalement le faire c'est chier sur le travail des auteurs et des autrices, le travail des éditeurs et des éditrices et le travail des libraires ainsi que de tous les gens qui travaillent pour vous publier des mangas. Que la France a la chance d'être très bien placée sur le marché du manga et d'avoir beaucoup de maisons d'édition qui vous proposent plein de séries. Qu'un manga, foncièrement, ça ne coûte pas très cher. Je sais, certaines personnes n'ont pas les moyens non plus de s'en acheter un, même si le prix est en soi abordable. Mais si vous n'avez pas les moyens, il y a ce qu'on appelle les bibliothèques, les livres d'occasion et les emprunts. Donc par pitié, arrêtez de lire des scans. C'est aussi souvent traduit très mal par des gens totalement amateurs qui ne sont pas rémunérés et ça fait du coup passer le travail aussi de traducteur-traductrice pour de la merde. Voilà, alors que c'est quand même très important d'avoir une bonne traduction quand on décide d'adapter une œuvre. Voilà, donc respectez les auteurs, les autrices, respectez les traducteurs et les traductrices, respectez les éditeurs, les éditrices, respectez tous les gens qui participent à la création d'un livre et ne lisez pas de scan. Par pitié. C'est la fin de la petite parenthèse. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Bye bye.